Amis de TVADP, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier avec mon invité qui s'appelle Hélène Lombard et on va parler du monde du placement de l'enfant. Alors Hélène, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonjour Hélène. Bonjour Christophe. Hélène, bienvenue dans cette émission. Oui, d'accord, le merci. puzzle de la vérité. Et ce que je vais te demander maintenant, c'est de te présenter, dire où tu es et quelle est ton association, quel est ton combat pour que les gens comprennent et de quoi on va parler. Je te donne la parole. Vas-y Hélène. D'accord. Alors, donc moi je m'appelle Hélène Lombard. Je me bats depuis le début des années 90 pour le droit français. Et assez jeune, j'avais compris que déjà, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans les années 80. Et ce qui m'apparaissait aberrant, c'était l'absence de logique et de bon sens. Donc, j'ai eu la chance de passer à Ciel-Montmardi quand j'avais 24 ans. Et j'y ai dénoncé déjà des irrégularités commises par les fonctionnaires, et notamment des juges. Et ensuite, on m'a rendu victime, c'est-à-dire on m'a empêché de travailler, etc., etc. Donc, j'ai continué, puisque de toute manière, il n'y a pas 36 voies possibles, hein. Soit c'est celle de la conscience, soit c'est celle du néant. Et ben, j'ai très vite choisi celle de la conscience. Et j'ai continué donc mon combat bon an, mal an. Et puis, dans les années 2005, j'ai commencé à faire une inscription de faux des traités de l'Union européenne, qui a passablement dérangé Chirac et sa clique, parce qu'ils avaient espéré faire passer le traité de Lisbonne comme positif, alors qu'en fait, ils savaient très bien que les Français étaient déjà totalement contre, grâce au travail de résistants comme Étienne Chouard, etc., qui avaient bien expliqué ce qui se passait. Et puis, ensuite, j'ai fait 177 au total inscriptions de faux des traités de l'Union européenne. Et je suis parvenue à entraver, ouais, ça fait du boulot, hein. C'est plusieurs mois de boulot, hein. Et je suis arrivée à participer, à entraver l'application du traité de Lisbonne, parce que j'ai donné mes documents au président tchèque Václav Klaus, là-bas en Tchéquie. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils avaient accepté n'importe quoi, que l'Union européenne est une escroquerie absolue, qu'elle n'a aucun fondement juridique, hein, que c'est démentiel, c'est-à-dire que dans un État, on n'aurait jamais pu faire ce qu'il y avait dans l'Union européenne, tellement c'était hors du bon sens, hors de la logique, hors du droit, enfin bref. Pour te couper déjà simplement 30 secondes, on le voit actuellement par rapport au pouvoir de ce qui gouverne en ce moment l'Europe, hein. Mais complètement, complètement. Mais le truc, c'est que justement, c'est une escroquerie, quoi. On continue à financer une escroquerie. On va jamais continuer à financer un garagiste qui nous démonte la voiture plutôt que de nous la reconstruire. Bon, donc on voit bien les délires. Plus on monte, plus c'est délirant. Et donc, pour me punir, en 2009, j'avais donc inscrit en faux tout ça en janvier. En septembre 2009, on m'a volé mon fils, qui avait 3 ans et 2 mois. Qui était avec moi dans un hôtel à Paris. Et la brigade des mineurs est venue et ils m'ont volé mon fils. Voilà. C'est le vol de l'enfant et le crime que l'on commet quand les criminels savent qu'ils ne peuvent pas vous tenir par le chantage. Donc, c'est en cela, d'ailleurs, et je le dis, je le répète aux jeunes, restez honnêtes, quoi qu'il arrive, parce que l'honnêteté vous donnera tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Ils n'auront aucun moyen de vous faire du chantage, de la pression, etc. Bien sûr, ils pourront vous menacer, etc. Mais la menace, ça n'a pas d'importance, la menace. La réalité, c'est que si on vous fait pression sur vous, c'est que vous représentez un pouvoir et qu'ils veulent taire ce pouvoir à la base. Donc, les jeunes, ne faites rien d'irrégulier, soyez le plus honnête possible. Et si jamais vous avez fait une erreur dans votre vie, pardonnez-vous, faites de la rédemption. Remettez-vous à neuf, parce que les gens, même les adultes, d'ailleurs c'est ça qui est à la base de tout, c'est-à-dire que tous les criminels qu'on a en face de nous sont incapables de dire effectivement j'ai fait n'importe quoi, je reviens dessus, je répare ma faute et je promets de ne plus la faire. C'est du catholicisme pur d'ailleurs. Ah non mais j'en conviens, franchement. Et en faisant ça, on empêche les gens mauvais d'avoir de l'impact sur nous. Il glisse comme un mur. Dans ce que tu dis là, ça reprend dans la philosophie de la vie
l'amour de son prochain. Exactement, exactement. Et de soi-même aussi, parce que les gens Bien sûr. finissent par se crisper trop bêtement sur eux-mêmes. Ah ben, un jour, je me suis garé sur la place du maire, j'ai eu une amende. Bon, on s'en fout. On s'en fout, parce que plus on monte là, la Cour pénale internationale, l'ONU, la CEDH, mais tout ça, c'est pourri, mais absolument pourri. Donc, plus on monte, pire c'est. Donc, il faut revenir à l'individu, dire qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie. Bon, je répare, je fais ce que je peux pour réparer, je reconnais ma propre faute. Et une fois qu'on a reconnu sa propre faute, eh bien, tout chantage qui pourrait venir de l'extérieur tombe de lui-même. Oui, non, mais je comprends parfaitement ce message-là, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Merci. Et donc, en faisant ça, et donc c'est un petit peu dans la problématique dans laquelle on est, c'est-à-dire que des grands criminels, il y a des années, des décennies, ont constitué un système dans lequel tous les intervenants se sentent bloqués. Et justement, parce qu'ils ne sont pas capables de revenir sur leurs erreurs, de réparer leurs erreurs, de reconnaître qu'ils se sont fait eux-mêmes avoir, eh ben, ils continuent le crime. Et en fait, on est là-dedans. Dans le voile des enfants, on est là-dedans. C'est-à-dire que, donc, ils ont commencé en 58. Ils ont commencé en 58 par Debré et De Gaulle, hein, à dire que la définition des vols d'enfants, article 375 du Code civil, santé, sécurité, moralité, 3 thèmes qui sont tellement vastes qu'ils ne veulent rien dire. Oui, oui. Alors que le droit, le propre de la définition du droit, c'est de définir les choses de manière assez précise, même si on peut être large dans la définition, on définit quand même, on donne quand même des critères. Or, santé, sécurité, moralité, ce ne sont pas des critères, ce sont des domaines. Oui, donc, non, mais bon, ça, c'est de la manipulation, de toute façon. Complètement. Donc là, ils ont monté un truc qui est délirant, c'est-à-dire qu'avant, c'était le parent qui confiait son enfant à l'État quand il considérait ne plus être capable de le gérer ou que, voilà, il y avait des conflits, l'enfant était en résistance, etc. Et donc, le parent n'avait plus hâte. Donc, c'est le parent qui donnait son enfant. Là, à partir de 58, c'est l'administration qui vole l'enfant. Oui, non, mais sans motif. Ouais. Parce que c'est ça que ça veut dire. Mais disons, c'est pas sans motif. Ils inventent des motifs. Alors voilà, ils ont donné ces 3 domaines tellement vastes que ça inclut tous les motifs qu'ils vont imaginer ensuite. Donc là, des motifs aberrants. Bah, tu sais, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo avec une maman à qui on a enlevé son enfant parce qu'elle aimait trop son enfant. Exactement. Franchement, quand tu as ce genre d'argument à la con, c'est invraisemblable, quoi. Alors, c'est invraisemblable si on ne veut pas voir le vrai problème qui est derrière. Bien sûr. Alors là, je vais faire des gens qui ne vont pas être contents. Mais il faut pas grave. On est là pour dénoncer. Moi, je suis là pour te donner la parole. En fait. Voilà. Il faut être clair que justement, le critère d'amour parental ne peut pas en être un dans notre société. Normal d'aimer son enfant. Hein, c'est normal d'aimer, parce que c'est l'amour que le parent va porter à son enfant qui va construire l'enfant, qui va le porter et qui va en faire un être libre. Sauf qu'ils ne veulent pas que nos enfants à nous soient libres. Ils veulent que ce soit des esclaves. L'idée même de l'esclavage, elle ne correspond pas à notre société. D'accord ? Elle ne correspond pas. Chez Louis XI, et après, il y a eu des esclaves, et ça a été abandonné. On ne fonctionne pas avec l'esclavage. L'esclavage, ce n'est pas notre mode à nous. C'est peut-être le mode d'industriels qui ont mis ça en place parce que ça leur était utile, mais ça n'est pas la base ni des idées qui viennent de notre société à nous, gauloise, celtique, où on prévaut sur la liberté, sur la capacité d'invention, sur l'ingénierie, sur l'intelligence du cœur. Bien sûr. Non, mais là, à tel point que nous, on est prêt à donner notre chemise. Oui, à tel point on est prêt à donner notre chemise alors que même que des Français crèvent de faim en France. Voilà. Et alors on va donner de l'aide à droite, à gauche, sur la terre entière, parce que c'est notre particularité à nous. On est super gentils. Super gentils. Mais c'est parce qu'on a une éducation, qu'on le veuille ou non, il y a un fondement religieux de la religion chrétienne derrière tout ça, en fait. Mais bien sûr. Et les fondements sont là, en fait. Hein. Mais complètement. Et d'ailleurs, la religion chrétienne elle-même, mais c'est du bon sens.
Ça n'est rien de plus que du bon sens, c'est de l'humain. C'est-à-dire, tu reconnais ta faute, Dieu est miséricorde, c'est-à-dire qu'il te reconnaît tel que tu es. Si tu fais des erreurs, ben, tu fais des erreurs, mais il te demande de les réparer. Mais c'est évident comment on fait dans une société si on ne peut pas se réparer. Et d'ailleurs, les gens ne réparent pas leurs fautes, et donc c'est la merde. C'est la merde. Non, voilà. C'est la merde. On le voit partout, en fait. Hein. Mais complètement. Mais par contre, le problème, c'est que ce que cherche à nous imposer à nous, c'est des civilisations qui ne sont pas la nôtre et qui ont des critères qui ne sont pas la nôtre. Donc, ne pas aimer son enfant, chez eux, c'est normal. Oui, donc, on veut nous l'imposer à nous. Voilà. Bon, alors on a quand même une gouvernance au-dessus de tout ça qui est quand même très malsaine, hein, franchement. Ah, mais c'est les casards, c'est les réseaux pédos, c'est la franc-maçonnerie. Alors, la franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est tous les lâches de chaque pays qui se sont mis au service des casards. C'est point barre. Voilà, c'est pour ça que ce sont des imbéciles, qu'il faut être con, hein, pour échanger une civilisation extraordinaire où l'homme égale une femme, où l'homme égale un homme, c'est-à-dire qu'on a tous les mêmes droits. C'est pour ça que Louis XVI, il a signé la Déclaration des droits de l'homme, parce qu'elle était évidente pour lui. Elle n'avait rien d'extraordinaire. C'est faux de prétendre que le roi était contre. Il était contre quoi? Il était contre le bon sens. Ça n'a pas de sens. Alors, il n'a pas signé. Et puis, tous ceux qui ont créé, d'ailleurs, la Déclaration de Rome, bien que francs-maçons, ils étaient nés sous la monarchie et ses valeurs. Donc, ils n'ont fait qu'en développer certains aspects, c'est tout. Après, elle a été manipulée. Hein, donc, bien sûr, mais surtout, ce qu'ils voulaient, c'était prendre la place du roi. Voilà. Bien sûr, non, mais c'est ça. C'est une prise de pouvoir, mais il y a, on va dire, il y a sans que les gens le comprennent vraiment. Et d'ailleurs, tu as des gens comme Marion Sigaud qui l'expliquent assez bien, hein, puisque je la connais. Il y a eu une manipulation religieuse importante derrière, très très importante, pour contrer la religion chrétienne en Europe, en fait. Hein. Mais bien sûr, mais aussi parce que la religion chrétienne, c'est du bon sens. Point barre. Et ils veulent nous imposer par la force, mais surtout pas par la force, justement. Ils cherchent à le faire de manière insidieuse, sournoise, voilà, par une approche lente comme un serpent. Voilà, par une approche lente comme un... Sauf que le bon sens, c'est supérieur à tout, hein, et que si tu mets la roue au-dessus de ta voiture, elle n'est pas prête d'avancer. Voilà. Hein. Donc, ça paraît évident. Voilà, donc leur société à eux s'effondre, elles n'ont aucune consistance, elles ne génèrent jamais rien, si ce n'est le mal absolu, la souffrance, la douleur, voilà. Et donc on est dans cette situation. Donc en 58, comme après la guerre, la situation s'est améliorée pour tout le monde, eh bien, ces criminels-là se sont dit, bon, maintenant, on va massacrer les peuples d'Europe de l'Ouest, puisque c'est la même chose partout en Europe de l'Ouest, hein, en Angleterre, en Suède, en Hollande, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne. La seule différence par rapport à la France, c'est que vraisemblablement, ça touche moins d'enfants. D'accord? Donc, la France, en cela, démontre que dans la fonction publique, on a embauché des débiles mentaux. Parce que s'ils avaient un minimum de bon sens, mais putain, il y a longtemps qu'ils seraient dit, mais qu'est-ce qu'on me fait faire pour un salaire, en plus, qui ne vaut pas grand-chose pour beaucoup, hein, mais qu'est-ce qu'on me fait faire comme n'importe quoi sur mon propre peuple? Il faut être débile, il faut être complètement débile. Donc ces gens-là, moi, ces fonctionnaires, j'avoue que je les vomis, hein, je suis direct, parce que s'ils avaient un minimum d'humanité dans leur tête, ils se diraient, mais moi, je ne participe pas à ça, je préfère démissionner, je me barre, je fais autre chose, et je laisse... Il y en a qui le font, mais pas beaucoup, en fait. Hein. Mais oui, mais quand on le fait, il faut le faire savoir. Oui. À quoi ça sert Et c'est aussi là pour ça que la France est aujourd'hui dans cette merde, c'est que les Français ont cessé de se battre pour l'intérêt général. Ils n'ont pensé qu'à eux-mêmes. Mais c'est une folie parce que on ne peut se battre pour soi-même que si on se bat pour l'intérêt général. Si on se bat pour soi-même, on se bat même pas pour la fourmi qui est à côté de nous. Ça n'a plus de sens, ça n'a pas d'intérêt. Le but de ces vidéos que je fais depuis un moment, c'est ça en fait. C'est d'aller dans le sens de l'intérêt général pour dénoncer des choses à tous les niveaux. Mais bien sûr. Et tu fais partie du mécanisme de dénoncer, c'est important. Hein? Mais bien sûr, ça n'a pas de sens que de se battre pour soi-même. Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, la France, depuis des millénaires, c'est le cumul
du combat individuel pour l'intérêt général. Et c'est cette stabilité-là, ce maillon d'intérêt général qui fait que la France est un beau pays. Parce que les Français, de tous les pays d'Europe, le peuple français est probablement seul à moins avoir fui son pays. D'accord. Mais les Français, quand ils quittent la France, soit c'est parce qu'ils n'en peuvent plus, soit c'est à contre-cœur. Et s'ils peuvent revenir, mais ils reviennent parce qu'on est tous sur un même niveau de compréhension des choses, d'humanité, de ressenti, et qu'on se dit, mais attends, si toi tu fais ça, ça marche plus. Donc soit tu te mets dans les rangs, soit tu te casses. Voilà, c'est vraiment une communauté, la France, le peuple français. On l'imagine pas, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire, on n'imagine pas. C'est pas qu'on n'imagine pas, mais on est en train de se rendre compte qu'on est en train de détruire cet historique-là, en fait. Mais complètement, complètement. Et par l'individualisme, on détruit ce que l'on est profondément. Ouais. Donc, il faut que les gens se reviennent et se disent, bon, attends, moi, je suis né en France, je suis français depuis des siècles. Hein, mes ancêtres se sont battus pour cette terre, pour faire du petit village où ils étaient un petit paradis. Donc, on a des millions de petits paradis, 30 000 petits paradis en France. Hein, et pareil pour les dom-toms, etc. Et parce que il y a une harmonie. Il y a une harmonie. Et, et cette harmonie, cet intérêt général, etc., c'est lié. Et s'il y en a un qui pense qu'à lui, ben c'est foutu. Voilà, c'est foutu. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ont embauché des imbéciles en administration, parce qu'il fallait absolument que ce soit des idiots. Mais on embauche des gens intelligents, on fout tout en l'air très vite. On a surtout fabriqué des gens qui ne pensent pas. Mais qui pensent, et qui ont été choisis parce que soumis aux ordres. Et moi, je le dis. Ils sont formatés. Voilà, ils ont été choisis pour leur bêtise, pour leur égoïsme, pour leur envie que l'intérêt personnel est supérieur à l'intérêt général. Donc, il faut être complètement débile pour croire ça. Et leur incapacité à se dire non, mais l'ordre que je viens de recevoir, j'en veux pas. Voilà. Et si ils étaient plus en capacité de dire, mais attends, l'ordre que je viens de recevoir est illégal, je dis non. Et je perds mon boulot, c'est pas grave. Mais moi, le mal ne sera pas pour moi. Ça, c'est l'arme suprême qu'ils ont, le chantage à l'emploi. Si tu ouvres ta gueule, tu perds ton boulot. Et comme les gens, alors moi, mécaniquement, parce que j'essaie de comprendre pourquoi des fois ils réagissent pas, comme après, c'est des gens qui sont mariés, qui ont fait des emprunts, qui ont leur maison, ils savent que s'ils perdent leur boulot, ils perdent tout. Et donc, ils ferment leur gueule. C'est comme ça que ça marche, en fait. Je suis d'accord. Mais ils ne regardent pas assez les retraités. Ils ont déjà fait ça, les retraités. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné? Pas grand-chose. Ils vivent avec une misère, les retraités. Et les retraités, depuis les années 58 ou même avant, ben, ils ont fait les mêmes conneries que ceux qui sont aujourd'hui dans l'administration. Donc, il faut qu'ils se rendent compte que de toute manière, ils peuvent continuer à se mettre par terre et à faire autant de salam alek qu'ils veulent. Ça ne changera rien à l'arrivée. Et d'ailleurs, quand on voit comment on les a traités avec le Covid, ils devraient quand même se poser des questions. On les a forcés à s'injecter et à crever parce que justement, ils sont des témoins des crimes auxquels ils ont participé. Donc, il faudrait peut-être quand même qu'ils se mettent à réfléchir. Là encore, et là, dans leur propre vie, ils ont été attaqués directement pour ne pas avoir à profiter de leur retraite. Donc, ils ont accepté des critères de vie ignobles dans l'espoir d'une retraite que de toute manière aujourd'hui ils ne vont pas avoir parce qu'ils seront morts du Covid avant 10 ans. Donc, il faut qu'ils se mettent à réfléchir et à comprendre qu'on leur a fait promettre du faux en leur demandant de participer au crime de leur propre peuple. Donc, il faut qu'ils disent maintenant stop. Voilà. Et surtout sur les enfants, il faut qu'ils arrêtent parce que ce qui se passe en France est d'une gravité absolue. Alors, je reviens sur 1958. Donc, ils ont créé l'article qui permet aux juges de voler des enfants. Et pour voir si les Français, là encore, ils ont échoué dans leur rigueur morale, en 58, déjà, les gens se sont dit, vous savez, les criminels, quand ils font quelque chose, ils font toujours un test d'abord. Et bien, le premier test, ça a été les Réunionnais. Ils ont été volés, plus de 3000 enfants à La Réunion entre 1958 et 1984. Ils les ont volés à leurs parents qui étaient dans la pauvreté, dans la misère. Ils leur ont fait du chantage, ils leur ont fait des pressions pas possibles parce que qui aurait résisté à la DAS en 1958 et ils ont obtenu que les parents
on leur a pris leur gosse de toute manière, on leur a pas demandé leur avis, c'est ça et puis pas autrement. Donc on les a déportés de 12 000 kilomètres pour être bien tranquilles, qu'ils puissent pas revenir. 12 000 kilomètres, ça s'appelle de la déportation. Et on les a mis dans des fermes, dans des familles, etc. Une bonne partie ont été massacrés, violés, maltraités. Il y en a même à qui on a changé l'état civil. Et ça, c'est très grave, parce que depuis François Ier, si on met l'état civil, c'est bien pour être sûr non seulement du nombre de la population, mais de ce qu'elle est, son nom, son sexe, etc., sa filiation, etc. C'est très important. Quand tu dis change l'état civil, c'est quoi qu'ils veulent changer vraiment dans l'état civil? Ils ont changé leur nom originel pour empêcher les parents ou voire même les enfants de retourner dans leur passé. C'est très grave. On ne change pas un état civil en France. C'est immonde, ce truc-là. Alors que ça prouve qu'on peut le faire très facilement et que ça n'a pas l'air de déranger grand monde. Surtout dans la hiérarchie. Donc là, dans ces enfants que tu dis de la Réunion, là, ils partaient dans quel mécanisme? Parce que soit il y a une forme de business du gardiennage d'enfants et ça fait travailler plein de gens, mais est-ce qu'il y a d'autres perversités derrière ça? Eh bien, l'idée de Debré, puisque c'est lui qui a mis ça en place, donc d'un côté, il disait aux Français, faites des enfants, de l'autre côté, il déplaçait, il faisait de la traite d'êtres humains. Ça ne l'a pas dérangé. Eh bien, l'idée, c'était, vis-à-vis des parents, ils ont fait croire aux parents que les enfants auraient une meilleure vie, puisque la Réunion, à l'époque, était quand même dans une situation économique assez mauvaise, à cause de l'administration, d'ailleurs, et des politiques. Donc, ils allèguent toujours de leur propre turpitude. Et donc, ils ont fait croire ça aux parents. Et puis aux Français, ils ont fait croire que fallait repeupler la Creuse et les autres départements grâce aux Réunionnais. Mais rien que l'idée, elle était démentielle. D'accord. Démentielle. Donc, on voit bien que les gens ne réagissent pas assez, ne raisonnent pas assez, ne reviennent pas sur les faux, parce que ces gens-là, les criminels, ils disent pas je vais prendre ton enfant pour le violer. Non, ils disent on va faire ceci, c'est toujours bien, etc. Non, concrètement, on voit bien que c'était pas dans ce but-là. Donc les gens auraient dû réagir. Et comme les Français n'ont pas réagi au vol des Réunionnais, ils se sont dit on va pouvoir commencer avec les métropolitains. Ouais, c'est ça. Et c'est là-dessus sur lequel on pêche, c'est-à-dire que ce que l'on doit faire, c'est faire appliquer le droit français dans sa stricte valeur pour qui que ce soit. Pour qui que ce soit. Parce qu'en appliquant notre droit, on impose nos valeurs. Alors que si on laisse ces gens faire, c'est leur texte à eux qu'ils appliquent. C'est pas le nôtre. Alors, ce qui est terrible dans cette affaire-là, c'est que nos propres lois qui nous protègent, ils les violent en permanence. En permanence. Je suis désolée de te dire, mais c'est en permanence. Et pour des choses qui sont pas n'importe quoi. L'excision et la circoncision sont des crimes sur mineurs qui sont passibles de 30 ans de prison. Article 222.1 et suivant du Code pénal. Torture sur mineurs par ascendant, par habitude. Il n'y a pas en France une seule condamnation pour ces actes. Ça veut dire que la France, pays des droits de l'homme, trouve normal que des gens torturent leurs enfants. Sexuellement. Oui, non, mais j'en conviens, tu sais, là, de temps en temps, je fais parler même des victimes de ça. Donc, voilà. Là, des victimes notamment des déplacements par la DAS où ils tombent après dans des réseaux de pédophilie. Donc, tu vois. Bien sûr. Il faut leur donner la parole à ces gens-là. Parce que plus il y aura de gens qui parlent de ça, plus on pourra lutter contre ces perversités-là, en fait. Mais bien sûr, puisqu'ici, on est quand même en France. Il y a des frontières, il y a des frontières, c'est la France. En France, on applique le droit français. Arre, pouette. Non. Là, si aujourd'hui les Français sont dans une telle misère, c'est que c'est pas le droit français qui est appliqué. Je te le dis clairement, c'est le Talmud et le Coran et la charia qui sont appliqués en France. Et sont appliqués par l'administration française. Bon, donc on voit bien que c'est le délire. Donc, en 58, ils ont donc organisé le vol des enfants. Les Français n'ont pas réagi à la déportation de milliers d'enfants. Déjà, dès le départ, il y en avait déjà un petit paquet. Et donc, ils ont installé, ensuite pour ça, ils ont installé un juge pour enfants. Et là, on voit bien qu'il y a un problème par rapport au droit français. C'est que si le parent est maltraitant, on applique le droit français, on met le parent en correctionnel. C'est le parent coupable et qui est puni.
Et il reviendra ensuite s'occuper de ses enfants une fois qu'il aura bien compris le mal qu'il a fait. Et puis pendant ce temps-là, on place les enfants en famille où la fratrie sera respectée, le lien filial avec les grands-parents, tantes, oncles, machin. On se débrouille pour trouver quelqu'un dans la famille qui s'occupe des enfants. Et là, on est dans le droit français. En inventant le juge pour enfants, ils prennent l'enfant qui est censé avoir été maltraité pour le séparer de la totalité de sa famille, de ses frères et sœurs, et l'isoler complètement. Et ça, c'est pas le droit français, ça. Ça, c'est le droit pédocriminel. Ça, c'est le droit pédocriminel, et c'est aussi le Talmud et le Coran, puisque dans le Talmud et le Coran, les chrétiens sont des mécréants et qu'il faut les détruire. Donc, détruire la cellule familiale, c'est impeccable. On vole le gosse pour rien, on le sépare de toute sa famille et on le massacre. Et on le massacre aussi pourquoi? Mais pour qu'il n'ait pas d'enfant lui-même. Et ça marche. Beaucoup de femmes qui ont été placées pendant les périodes de DAS, elles n'ont pas eu d'enfants elles-mêmes parce qu'elles se sont dit, et même au jour d'aujourd'hui, moi j'ai des mères qui m'ont appelé, qui m'ont dit, moi je n'ai pas accepté d'avoir des enfants parce que j'avais trop peur qu'on me les prenne. Mais c'est un moyen de tuer un peuple, ça. Non, c'est ça. Ça, c'est une information que les gens doivent comprendre. Elle est très importante, oui, cette information. Mais c'est absolu. Deuxième stade de la destruction, c'est la destruction par le viol. Le viol de masse est un crime de guerre. Et c'est ce qui se passe. Donc, alors, je reviens sur la chrono. En 58, il crée le tribunal illégal, qui est le juge pour enfants. Il crée les articles de loi pour permettre au juge pour enfants de voler les enfants comme ils veulent. Jusqu'en 1983, la DAS va massacrer un certain nombre d'enfants. Je ne sais pas à l'époque s'il y avait des parents qui s'étaient réunis en association. Je n'ai pas l'historique de ça. J'aimerais bien d'ailleurs s'il y a des gens qui ont des informations là-dessus, ça m'intéresserait beaucoup. Ce que je sais, c'est que dans les années 70, ils ont été jusqu'à voler des enfants à des mères parce qu'elles avaient fait un adultère. Ouais. Là encore, c'est absolument pas notre droit. Si le droit français peut évoluer, il évolue d'ailleurs, mais l'adultère, on ne voit pas le lien qu'il y a entre le fait pour une femme d'aller voir hors mariage avec sa capacité à éduquer ses enfants. Il n'y a pas de lien. Non, mais là, on est dans de l'abus, c'est de la perversité d'interprétation, en fait. Mais c'est du délire. D'autant plus que la femme en France a les mêmes droits que les hommes. Est-ce qu'on a fait ça pour un homme qui, lui, a été voir ailleurs hors mariage? Non, on l'a fait pour des femmes. C'est-à-dire qu'en réalité, le droit de la femme en France n'a pas cessé d'être attaqué depuis 58, contrairement à ce qu'ils ont raconté, n'a pas cessé d'être attaqué. Et la mère qui est protectrice, parce que dans un couple, le père, lui, il est là pour mettre un cadre à une certaine éducation. Mais c'est la mère qui construit l'enfant. C'est la mère qui au quotidien lui dit ça tu peux pas faire, ça tu peux faire parce que ceci, parce que cela. C'est la mère qui par l'amour qu'elle transporte, qu'elle donne, permet ce dialogue avec l'enfant. Bien sûr. Elle permet de faire accepter à l'enfant des choses qui vont le construire petit à petit. C'est l'amour filial qui fait ça. Le père, il a de l'amour, mais il le donne d'une autre manière. Mais bien sûr, c'est la complémentarité. C'est la complémentarité, exactement. En faisant ça, ils ont détruit la famille. Donc, ils ont placé des enfants. Le problème, il vient de 1983. La destruction n'allait pas assez vite du peuple français. Donc, l'État, prétendument en prévision à la destruction de la France, ils ont donné des pouvoirs au département en faisant la décentralisation. C'est-à-dire, c'était déjà en 1981 l'objectif de détruire la France en tant qu'État. D'accord? Donc, c'est eux qui créent des problèmes et ils espèrent que nous, on veut détruire la France. Non, on veut garder la France. Par contre, on ne veut pas de ce qu'ils font. Et on rétablira la France dans sa totalité. Il n'est pas question de la diviser en régions, en départements, et on la reconstruira parce qu'il n'est pas question que la France se divise. Absolument pas question. Mais c'est quand même leur objectif. Donc, ils enlèvent à l'État un certain nombre de ses prérogatives pour les dispatcher au département. Et en contrepartie du fait de s'occuper de l'assistance éducative, ils disent au département, on va vous donner des subventions. Ouais. Donc, le département, lui, dit pépette, parce que c'est pas des gens intelligents. Si c'était des gens intelligents, il y a longtemps qu'ils auraient dit non, comme Philippe Seguin, qui est le seul politique à avoir dit on est en train de faire n'importe quoi, je ne suis pas d'accord. Le problème, c'est qu'il l'a pas
alors, enfin, il ne pouvait pas le dire mieux que ça, sinon on l'aurait déjà assassiné. D'accord? Donc, il a survécu en disant un petit peu, mais ce petit peu n'était pas suffisamment explicite pour que nous, peuple, on comprenne correctement ce qu'il disait. Donc, il a dit ce qu'il a pu, il a survécu, il a fait ce qu'il a pu, et voilà. Mais c'est le seul à avoir dit, mais c'est du n'importe quoi, c'est une horreur absolue, c'est du génocide contre le peuple français qui est en train d'être organisé. Donc, les départements ont commencé en 83 à gagner de l'argent à chaque fois qu'ils plaçaient un enfant. Et voilà. Donc, c'est un moteur. L'argent, c'est l'essence, mais le moteur, lui, il est criminel. Et c'est comme ça que les intervenants ont commencé à être bloqués. Parce que les politiciens, ils se sont dit, on s'en fout, nous, ce qu'on veut, c'est le fric. Hein, on veut le fric. Après, l'argent, ils en font ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça aussi que les politiciens les partis politiques se sont effondrés en 2017. Après Hollande, ils se sont effondrés parce qu'ils voyaient bien que les gens étaient en train de comprendre le délire qu'ils avaient mis en place et qu'ils n'avaient pas envie d'en assumer les conséquences. Donc, les partis politiques se sont effondrés. Macron est arrivé pour pouvoir dire ben, « moi, je continue le crime », parce que Macron, il tourne pas rond, hein, et on continue le crime. Voilà, ça suravance, ça avance. Et en 83, l'argent, attends, j'ai oublié de couper mon téléphone. L'argent qui est donné au département, elle est considérable. C'est considérable. C'est 8 000 € par mois par tête d'enfants placés. Et si l'enfant est reconnu MDPH, c'est 22 000. C'est-à-dire que plus l'enfant est en mauvais état, plus le département rapporte. D'accord? Donc là, c'est génial. C'est un camp de concentration. Hein, et dans le camp de concentration, tu as des bâtiments. Hein, tu as le bâtiment où si tu es vraiment en mauvais état, eh ben, ça va rapporter encore plus à celui qui te séquestre. D'accord? Donc, et qu'on ne vienne pas me dire que ce n'est pas des camps de concentration, puisque nos enfants, ils n'en sortent jamais. D'accord? Donc, qu'on ne vienne pas me dire que ce n'est pas des camps de concentration. Ce sont des camps de concentration qui n'ont pas de barbelés, qui ont des bâtiments, ça s'appelle les foyers, les familles d'accueil. Et quand on dénonce les viols de nos enfants, le procureur ne fait pas de recherche ADN, pas d'enquête pénale par les policiers. Les policiers ne font jamais leur boulot là-dessus. D'ailleurs, ils ne s'embêtent pas. Ils savent que le procureur, il va pas l'entendre, la procédure. Donc, ils ne font rien. Il n'y a pas de recherche ADN, il n'y a pas d'IRM des voix basses, il n'y a pas d'examen gynécologique, il n'y a pas de suivi psychologique pour l'enfant. Et pire que ça, dès qu'on dénonce le viol de nos enfants, le juge pour enfants ordonne l'arrêt immédiat de toute visite avec l'enfant. Donc, le parent ne peut plus voir son enfant. Ce qui ne se passe pas comme ça. Quand une femme est violée, elle profite de tout ça. Mais quand un enfant est violé dans les placements, on n'en parle pas. Il profite de rien du tout. Absolument rien. D'accord? Il reste dans le même foyer avec les mêmes violeurs. D'ailleurs, Lies Loufoque l'a lui-même dit. Hein, il a dit qu'il n'y a pas un foyer en France où il n'y a pas de viol. D'accord? Et que lui-même, il a reconnu que pendant des mois et des années, il avait été obligé de rester dans le même local où les violeurs, en compagnie des violeurs qui l'avaient martyrisé, qui l'avaient massacré. D'accord? Donc, la violation du droit, pour pouvoir permettre tout ça, elle est du droit français, elle est absolue. Ah, bon sang, ils sont têtus. La violation du droit français, elle est absolue. Pourquoi? Parce que pour permettre un même niveau de budget de département d'année en année pour les départements, d'accord? Eh bien, il fallait assurer un même niveau de rentrée d'enfants et un même niveau de sortie. C'est de la gestion de stock de boîtes de conserve, d'accord? Donc, quand un enfant sort à 18 ans complètement laminé, qui finira SDF, c'est très bien, il ne retournera jamais voir ses parents, donc les parents et les enfants ne sauront jamais et ne pourront jamais comprendre à quel point la manipulation de tout le monde a été considérable, hein, et comment les choses se sont faites. Non, non, jamais. Les familles ne se reconstituent jamais. C'est fini. C'est très, très rare ceux qui ont la curiosité et la capacité de retourner voir leurs parents qui, eux, de leur côté, ont été laminés. Donc, comment ce processus a pu se faire aussi bien? Eh bien, déjà, depuis 1958, les parents n'ont pas les pièces de leur dossier. Nous sommes les seuls à se voir privés des moyens des droits de la défense. Et là, les avocats, est-ce qu'ils ont fait une manifestation pour ça depuis plus de 60 ans? Eh bien, non. Les avocats trouvent tout à fait normal
que leurs clients ne possèdent pas les pièces des dossiers. C'est génial. Et donc, au fil du temps, je ne sais plus à combien ça remonte, celui-là, c'est l'article 1187. Donc, vous qui m'écoutez, allez vérifier, prenez votre téléphone magique, là, vous mettez Google, article 1187 du Code de procédure civile, et vous allez comprendre ce qui se passe. Fin de l'alinéa 1, il est interdit aux avocats de donner les copies des pièces à leurs clients, les parents. Les clients des avocats, c'est les parents. Donc, ni les sociaux ne nous donnent les rapports qu'ils font, ni les juges ne nous donnent les pièces des dossiers. Il doit y avoir en droit civil un échange des pièces entre les parties. Rien du tout. Ni notre propre avocat. Donc, on nous vole nos enfants, on ne peut pas se défendre. Violation des droits de la défense absolue. On doit posséder nos pièces, pouvoir faire des contre-enquêtes, pouvoir faire des inscriptions de faux, pouvoir dénoncer publiquement qui fait quoi, quand, où, comment, et poursuivre ces gens en correctionnel. On ne peut rien faire. C'est raide, il n'y a rien, on n'a rien. Et quand on arrive à avoir quelque chose, c'est les décisions de justice qui sont, en voici une, hein, c'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Et ces décisions de justice, d'accord, elles ne sont pas écrites par les magistrats, elles sont écrites par les sociaux. Parce qu'à un dossier toutes les 30 minutes, la greffière et le juge n'ont absolument pas le temps de faire des décisions de justice. Donc, c'est un petit peu comme ce qui se passe en cour de cassation. Hein. En cour de cassation, il y a différents juristes à la cour de cassation qui préécrit des décisions de justice qui sont possibles, et la cour de cassation, in fine, va choisir celle qui correspond le mieux à ce qu'il voulait écrire. Hein. Puis ils vont modifier 2-3 trucs, et vas-y que je te pousse. Et bien là, c'est pareil. Là, c'est de l'ASE, c'est des sociaux qui passent leur temps à écrire des rapports, des décisions de justice. Hein. Il est préécrit. Hein, et même quand il y a un événement particulier à l'audience, le juge ne modifie pas grand-chose. Et surtout pas. Parce que la décision, elle a été préécrite et tout est déjà fait d'avance. Hein, donc voilà. Hein, voilà une décision qui a placé une enfant. Hein, il y a 3 lignes ici. Hein, qui dit que c'est la même chose qu'avant, sauf qu'il n'y avait pas eu de jugement avant, hein, si ce n'est le premier, l'OPP. Et donc, c'est cette décision qui doit placer l'enfant. Et en fait, c'est une décision qui est complètement illégale. Elle est complètement illégale, cette décision. Elle n'a pas le moindre motif. Donc, première chose, on n'a pas les pièces des dossiers. Deuxième chose, toujours pour permettre au même département d'avoir un même niveau de budget, eux, de leur côté, ils font le CPOM, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Ce contrat, il est signé entre les départements et les prétendues associations, genre la Sauvegarde, le PEP, etc. C'est des grosses structures associatives qui gagnent des millions et des millions d'euros. Et ils prévoient ensemble, sur 5 ans, le nombre d'enfants à placer. Parce qu'il faut bien que le département, il ait son pognon à la fin, hein, d'accord ? Et d'ailleurs, Macron, 1 an avant d'être président de la République, donc c'est dire qu'il savait déjà 1 an avant qu'il allait l'être, il a dit clairement et publiquement au département, vous n'aurez pas plus de budget. C'est-à-dire que les enfants que vous avez de placer en 2016, vous avez intérêt à les garder parce que vous n'aurez pas plus de fric en rentrée. Et donc, il ne s'agit pas de les libérer, ceux-là. Vous avez intérêt à les garder. D'accord ? Parce qu'il y avait beaucoup de pression à l'époque, beaucoup plus qu'on pense. Et donc, les départements étaient suffisamment mal. Et donc, il s'est empressé de dire ça. Alors, voilà. On est parti là. Vas-y, okay. On reprend la suite de ce que tu disais tout à l'heure. OK. Alors, donc, en 2016, les partis politiques se sont effondrés. Macron savait qu'il allait être élu en mars 2016. Il savait qu'une année plus tard, l'année d'après, il serait président de la République. Et donc, il a dit au département, vous n'aurez pas plus de budget. C'est-à-dire de dire, ne lâchez pas les enfants que vous avez séquestrés et qui sont séquestrés chez vous et pour lesquels vous obtenez des millions. Ils se partagent, tous les départements, 9 milliards par an. D'accord ? Donc, c'est considérable. Et alors, il a dit ça pour pas que les enfants soient rendus. D'accord ? Ils tiennent les départements par le fric. D'accord ? Et eux, comme ils ne sont pas bien intelligents, moi, je serai président du département, mais c'est très clair, je rends les enfants immédiatement, puisque, au regard du droit français, le parent maltraitant va en correctionnel. On ne touche pas à l'enfant, puisqu'il est la victime.
D'accord? Donc, on voit bien le délire dans lequel ils sont. Et à tel point que les politiques, les partis politiques locaux, les présidents de département, disent « Ah, mais le social, ça coûte cher, l'aide sociale à l'enfance, ça coûte cher, etc. » Alors, quand ils font ça, ils font un faux intellectuel majeur. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui paye au département. Donc, pour l'État, c'est une charge. Et pour le département, c'est une recette. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est comme quand le parent donne de l'argent de poche à son enfant. Pour le parent, c'est une charge. Et pour l'enfant, c'est une recette. Oui. Et comme par hasard, donc je vous ai sorti ça, la lettre de l'Audace, qui est une institution composée toujours des mêmes, hein, les politiciens, l'ASE, les juges, voilà. Toutes les structures qui sont en rapport avec l'enfance, c'est les mêmes racailles qui commettent les crimes. Donc, ce n'est pas eux qui vont dire « Oh non, on commet des crimes. Hein. » Non, non. Donc, là, dans ces tableaux-là, il n'y a jamais que les dépenses, mais pas les recettes. À tel point qu'ils s'amusent à faire, c'est drôle d'ailleurs, parce que ça montre vraiment, ils nous prennent vraiment pour des bœufs. Là, vous le verrez peut-être pas tout à fait, mais c'est pas grave. Ouais. Là, vous avez les dépenses nettes et là, les charges nettes. Mais les dépenses et les charges, c'est pareil. Bah oui. Il devrait y avoir les recettes nettes et les charges nettes. Là, c'est logique. Eh ben non. C'est bien des manipulateurs, en fait. Complètement, tout le temps. C'est à vomir. C'est à vomir. Ces gens. Alors, on me dit, mais pourquoi les départements reçoivent 8 000 € par mois par tête et 22 000 € quand l'enfant est déclaré handicapé MDPH? Pourquoi? Un enfant, ça ne coûte pas 8 000 € par mois. Sinon, il y a longtemps qu'on n'en aurait plus. Il faut bien enrichir des gens. Non, parce que les départements ne sont pas là pour que séquestrer l'enfant, que le prendre aux parents protecteurs. Non. Le département est là pour livrer les enfants au réseau pédo. Et c'est pour ça que l'argent qui est donné est considérable, parce que le service lui-même est considérablement criminel. D'accord. Et il faut savoir, encore une fois, pour bien préparer tout ça, comment protéger comment empêcher les parents de savoir que l'enfant a été violé, de savoir dans quel état est l'enfant. Eh bien, on crée un numéro de sécurité sociale différent à l'enfant. Comme ça, les parents ne peuvent même plus voir à qui on montre l'enfant sur leur revenu, leur relevé de sécu, ni quels médicaments on leur donne. Donc, tout est fait pour dissimuler les viols, les crimes qui sont commis sur les enfants. La maltraitance, il y a des enfants qui sont tabassés, qui sont violés, qui sont bourrés de médicaments. Tous les enfants sont bourrés de médicaments. Pourquoi? Parce que sinon, il y aurait beaucoup plus de fugues. Mais ces gens-là, ils veulent pouvoir travailler tranquillement. Hein. Faut pas déranger le niveau de criminalité atteint par les juges. Et comment ils font pour ne pas être dérangés, les juges? Eh bien, ils se débrouillent aux audiences pour que les parents et les enfants ne soient pas à la même audience. Sinon, les enfants tomberaient dans les bras de leurs parents en disant « Mais maman, papa, je veux rentrer à la maison, c'est une horreur, je veux plus ». Mais les juges seraient obligés d'avoir un petit peu… Ça dérangerait leur petit bien-être de criminels, hein, qui placent les enfants à tour de bras sans motif, sans raison, en violation de tout le droit français. Donc, les enfants ne sont jamais aux audiences avec les parents. À 98%, ils n'y sont jamais. Et d'ailleurs, les enfants ne sont pas non plus au courant des décisions de justice qui sont prises à leur égard. Donc, ils ne font jamais appel. Jamais. Et même quand il y a des avocats qui leur sont collés dessus par l'administration, par l'ASE, les enfants ne font pas appel. Je suis sûre que les statistiques du nombre d'enfants qui font appel, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de statistiques parce que les sociaux ne donnent pas les décisions de justice. Donc, on voit bien la criminalité qui est faite là-dessus. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé aussi du CPOM, hein, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, qui permet au département de signer avec les fausses associations, PEP, Sauvegarde, qui sont des structures totalement criminelles, puisque ce sont eux qui à la fois récupèrent une partie des subventions et qui séquestrent physiquement les enfants et les livrent au réseau pédo. Mais ils sont tous responsables, il ne faut pas se tromper. Et il faut savoir que la loi avait donné plus d'obligations au département. Et pour ne pas avoir à être obligés de respecter la loi, ils ont créé des associations qui, elles, ne sont pas assujetties à ces lois-là. D'accord. Ah oui.
Ah oui. C'est plus simple. Donc, on ne s'emmerde pas. On délègue à une structure à qui on donne de l'argent, hein, et puis elle n'a pas les mêmes obligations que le département. Hein. Donc voilà, on se moque du monde. Je vous assure qu'on se moque du monde. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'avocat qui ait assez de couilles et de dignité, hein, ne serait-ce que pour dénoncer l'article 1187. Et je rappelle que Marine Le Pen, elle est avocate. Elle ne peut pas ignorer l'article 1187 du Code de procédure civile et étrangement, elle n'en a jamais fait état. Elle aurait fait état de ça, elle aurait été présidente autant de fois qu'elle voulait. Donc on voit bien la criminalité de tous ces gens qui sont là, les avocats sont là pour servir de bouclier aux juges et permettre et de dire aux clients, aux victimes, ah mais vous savez, le juge, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça. Mais c'est la loi qui nous autorise à faire ci, à faire ça. Alors, voilà, il sert un petit peu de manipulateur, tout comme les médias servent de manipulateurs pour faire croire que, justement, la protection de l'enfance est bien. Alors, il y a les feuilletons pour les flics, les gendarmes, les juges, en veux-tu, en voilà, le maire, il y a même le feuilleton avec le maire et le curé, il y a le feuilleton pour la brigade des mineurs, il y a le feuilleton pour la famille d'accueil. Tout est fait pour faire croire que le juge pour enfants a une position légale, que les sociaux sont utiles à la nation, alors que ce n'est pas vrai du tout. Et les vraies affaires, les vraies grandes et importantes affaires de maltraitance en France, ce sont les affaires où les parents ont été condamnés en correctionnel parce qu'ils avaient mis l'enfant dans la machine à laver, parce qu'ils l'avaient tabassé au point de le tuer, etc., ou aux assises. Et là, c'est la vraie application du droit français. On les a mis au pénal. Tous ceux qu'on a mis au civil, c'est du vol d'enfants pour les livrer au réseau pédo, point barre. Et la preuve, encore de tout ça, si c'en était nécessaire, c'est que dès que moi ou d'autres parents, on dénonce le viol des enfants, on est poursuivi par les départements pour diffamation. Bah oui, bah oui, bah oui. Mais on rêve. Je crois que le crime sur mineur, le viol sur mineur, c'est un crime en droit français. Il n'est pas possible de concevoir que dans le pays des droits de l'homme, on puisse prétendre que le viol des enfants est normal. C'est quoi ce délire? Eh bien, les magistrats n'appliquent pas le droit français. Ils appliquent le Talmud, le Coran et la Bible satanique qui considèrent que le viol des enfants est normal. Et donc, tous ceux qui parlent de viol, etc., sont persécutés, sont emmerdés. Alors, puis, il ne peut pas y avoir de diffamation. La loi les oblige à poursuivre. La loi les oblige à enquêter. Ils ne font rien. Pourquoi? Ils auraient peut-être trop peur d'y trouver leur propre ADN. Il y a, depuis 1998, un dossier épais comme ça au ministère de la Justice qui dit que 71 juges en 1998 étaient reconnus comme étant pédocriminels. Aucun n'a été jugé. Aucun n'est sorti de la magistrature. Et ça se confirme encore et encore avec l'affaire du magistrat juge pour enfants de Dijon qui voulait proposer et qui proposait sa fille à des violeurs et qui voulait que sa fille soit massacrée sexuellement. Mais vous vous rendez compte que c'est un juge pour enfants et que le mec, ce juge, n'a pas été exclu de la magistrature, n'a pas été puni. Et la cour d'appel vient de diminuer sa peine. Ce juge continue à être juge, continue à voir sa fille. Mais bref, et là, est-ce que vous avez vu des magistrats faire une manif en disant, mais même déontologiquement, on ne peut pas accepter ce que vous êtes en train de faire? Non, les magistrats sont tellement fous dans leur tête qu'ils considèrent qu'ils sont au-dessus des lois et que à criminalité identique, ils ne soient pas punis autant que les autres. Donc, on marche sur la tête, mais on ne marche pas sur la tête. Ils appliquent leur texte à eux de démons. Oui. C'est-à-dire que les enfants doivent continuer à être violés parce que ça les arrange, et puis parce que, encore une fois, ce qu'on disait au début, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont déjà été trop loin et que pour ne pas aller encore plus loin dans le crime, il faut s'arrêter. Mais non, ils ne sont pas capables de dire à un moment donné, j'ai accepté n'importe quoi, je suis un criminel. De toute manière, tous les magistrats français qui ont accepté l'existence de l'article 1187 du Code de procédure civile, c'est-à-dire tous, sont criminels. On ne doit pas
traiter les gens de manière différente selon qu'ils sont victimes ou coupables. Les parents doivent avoir accès au dossier comme n'importe quelle partie prenante à une affaire. Le seul fait d'avoir accepté ça fait que tous les magistrats français, c'est-à-dire à peu près 8500, 8700, tous devraient être en tôle. Tous, parce qu'ils ont tous accepté ça. Et là, ils acceptent que l'un des leurs puisse continuer à voir sa fille alors qu'il l'a présentée dans des réseaux pédos pour se faire violer. Mais c'est démentiel. Ouais, non, mais ces gens n'ont aucune honte. Et s'ils n'ont aucune honte pour ça, croyez-moi, derrière, il y a encore du lourd. Et le lourd, ben, c'est le fait qu'ils ont accepté, ils ont puni des parents, ils ont accepté de protéger les réseaux pédos. C'est une horreur absolue. Et l'horreur d'après, eh ben, c'est les enfants qui naissent du viol. Les enfants qui naissent du viol. C'est ce qui se passe. Attendez, moi j'ai mon ordinateur qui est en train de flancher. Je vais lui remettre la batterie. Oh, excusez-moi. Non, mais vas-y. Je suis pas trop géniale en technique, moi. Non, c'est pas grave. Donc voilà. Donc l'étape d'après, c'est quoi? Alors, et encore, j'ai pas tout dit. Donc, je vais essayer de me concentrer un peu plus sur les éléments. Donc, ils violent nos enfants, nos filles notamment, pour fabriquer des bébés. Le nombre de viols d'enfants, de jeunes filles et le nombre d'enfants qui en naissent, il est trop important, beaucoup trop important et c'est très, très grave. Et quand on le dénonce, on est poursuivi en diffamation, machin et tout. Donc, si on arrive à le dénoncer à temps, il se dépêche pour faire un avortement rapide. Et sinon, ben, l'enfant continue. On a l'affaire de Luna en Bretagne, 11 ans, violée par l'enfant de la famille d'accueil. Elle est tombée enceinte de jumeaux. L'un des jumeaux est mort dans son ventre. Elle a été opérée par l'ASE. Ils ont enlevé l'enfant mort, mais ils ont laissé l'autre. Vous vous rendez compte? En France, le viol est un motif absolu pour permettre à faire un avortement, puisqu'on ne peut pas tolérer sur une mineure séquestrée par la fonction publique, qui était censée être protégée par la fonction publique, qui était censée être plus importante en termes de protection que les parents eux-mêmes. Mais que nenni. Donc, ils ont laissé cette gamine de 11 ans fabriquer le bébé. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce bébé-là? Et la mère, elle n'était même pas au courant que sa propre fille était enceinte et qu'elle allait devenir mère, puisque le numéro de sécurité sociale est différent, donc, et qu'elle ne devait plus voir sa fille depuis longtemps. Donc voilà, c'est très simple. Ils ont tout organisé pour que le viol de mineurs soit fait, autant chez les garçons que chez les filles, et ils ont tout organisé pour que les enfants accouchent, les enfants et des enfants. Voilà. Et que, eh ben, ils ont organisé des usines à bébés. Puisque quand on le dénonce, on est poursuivi. Ils n'arrêtent pas le crime. Ils se tournent toujours sur celui qui dénonce pour le persécuter, mais ils ne se tournent pas sur celui qui a commis le crime. C'est donc bien qu'ils en sont complices depuis longtemps et que le système est vérolé à ce niveau-là. Donc, alors, pour pouvoir faire tout ça, ils ont aussi un truc qui est magistral dans les placements des enfants, c'est qu'on est devant le juge pour enfants. Ensuite, on n'est pas d'accord, on va en cour d'appel. Et une fois que la cour d'appel a décidé, on revient devant le juge. C'est-à-dire que le statut juridique de la cour d'appel n'est pas respecté. Le dossier revient toujours devant le juge. Donc, ils ont inventé le tribunal perpétuel. Et jusqu'à 18 ans, voire 21 ans, l'enfant continue à être séquestré. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'enfant a été violé, et s'il est libéré, il va dénoncer qu'on l'a violé. Et nous, on va pouvoir prouver par des examens gynécologiques qu'ils ont été violés. Donc, ils séquestrent les preuves vivantes des crimes qu'ils commettent. Nos enfants constituent une preuve vivante des crimes. Donc, ils séquestrent nos enfants et ils ne nous les rendent pas. C'est d'une tristesse absolue. Ah mais plus glauque que ce truc-là, tu peux pas. Tu peux pas, parce que ça, c'est du vrai, ce que je dis. C'est du vrai. La preuve, c'est que Majani, ancienne militaire, au tribunal de Toulon, dernièrement, il y a un mois, a été condamnée à 5 ans de prison parce qu'elle était partie avec sa fille qui était violée par le père. Elle est partie en Suisse pour protéger sa fille, d'accord? Et sa fille, maintenant, a 16 ans. Elle a fait son devoir de mère et de femme, vraiment bravo. Et c'est une militaire. Ça, c'est une militaire. Parce qu'elle a accepté d'abandonner tout ce qu'elle avait
pour protéger sa fille. Ça, c'est un être humain. Moi, d'ailleurs, à ce niveau-là, je ne comprends pas pourquoi l'armée n'est pas déjà en place pour protéger le peuple français. Faut comprendre que Macron et toute sa clique ont organisé le Covid pour empêcher le peuple de comprendre ce qui se passe sur les vols d'enfants. Parce que derrière les vols d'enfants en France, c'est les réseaux pédos. Oui, non, mais ils ne veulent pas qu'on découvre. Il y a des liens importants avec tout ça, en effet. Mais évidemment, donc comme ils ne veulent pas qu'on découvre, eh ben, ils tuent ceux qui devraient découvrir. C'est plus simple. On ne s'emmerde pas dans les détails. Mais que fait l'armée? Que fait l'armée? Donc cette femme, Majani, elle a fait son devoir de femme, son devoir d'être humain, elle a protégé sa fille. On l'a condamnée à 5 ans de prison pour non-représentation d'enfants et je ne sais plus quoi, aberrant. Elle a déjà fait des vidéos, cette femme-là, non? Oui, elle a fait des vidéos avant de partir où la petite dit papa a mis son zizi dans mes fesses, ça fait très, 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 très mal. On n'entend pas la parole de l'enfant puisque c'est l'enfant qui est victime. Et depuis quand on n'entend pas les victimes? On voit bien le délire de tout ça. Donc, les enfants n'ont jamais les pièces des dossiers. Les sociaux, les enfants ne sont jamais aux audiences. J'essaie de résumer parce que je ne vais jamais faire une heure. Donc, ils ne font jamais eux-mêmes appel. Les vices de forme sont considérables. Beaucoup de dossiers, moi je l'estime, à près de 30% des dossiers, les parents ne sont même pas présents le jour où on place l'enfant. Hein. Le juge n'entend pas les parents dans les délais, dans les 15 jours. Donc, la loi a très bien dit, le législateur a donné une petite garantie, mais cette garantie n'est jamais respectée ni par les juges, ni par les sociaux, ni par les départements. Puisqu'ils veulent l'argent avec. Il faut prendre l'enfant, ils veulent l'argent, d'accord? Donc, l'article 1184 n'est jamais respecté et pourtant, il dit très clairement que si le parent, l'enfant et les deux parents et l'enfant n'ont pas été entendus par le juge pour enfant, l'enfant est rendu le 16e jour. C'est clair. Il n'y a pas de… Il y a la décision… L'article dit sa conséquence et le phénomène et sa conséquence. Point barre, tout de suite. Il n'y a pas besoin d'un autre procès. On rend l'enfant. Mais des enfants qui sont placés comme ça depuis des années, il y en a des centaines, des milliers. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a 650 000 enfants placés en France. Il y en a 40 000 en Italie. La France, c'est Pédolande. La France, c'est Pédolande. D'accord? Ça commence à se savoir, Hélène, parce qu'il y a de plus en plus de témoignages et c'est ça qui est important. Il faut bien sûr continuer de dénoncer. Et moi, je vois bien les gens qui me contactent pour faire des témoignages. Et ça sera une des solutions. Parce que l'une des solutions, c'est que les militaires, les Français militaires, quel que soit leur grade, commencent à dire maintenant ça suffit, je ne vais pas mourir à l'étranger pour un pays qui est en train d'être détruit de l'intérieur et par des collègues fonctionnaires, faut bien comprendre, et que je ne me bats pas et je ne suis pas devenu militaire juste pour pouvoir m'acheter un appartement. Si je suis un vrai militaire, je bouge mon cul et je protège les enfants parce que les enfants français, c'est l'avenir de la France. Pas d'enfants, pas d'avenir. Pas compliqué. Donc, si les militaires sont devenus lâches, et je le dis parce que je le pense, ça fait quand même plus de 13 ans que je me bats là-dedans, je vois bien que les parents qui sont ciblés en général ne sont pas capables de se défendre, donc ils sont plus faciles à massacrer. Ils ne s'attaquent pas à des bacs plus 15 ou à des gens qui sont juristes. Ils s'attaquent à de pauvres gens qui ne savent pas se défendre, qui se sentent socialement inférieurs, qui pensent que rien n'aboutira et qui subissent déjà la vie quelque part. Donc, plus ça, je ne vous raconte pas. En plus, en général, il y a un phénomène qui est très simple, c'est que les parents, on leur prend leur enfant, donc on leur prend les allocations familiales à un moment donné. Donc, ils n'ont plus les moyens de garder leur logement social, donc ils sont obligés de quitter le logement social qu'on leur a donné, familial, qui leur permettait d'avoir leurs enfants. On leur demande de partir, on les vire manu militari. Ils sont obligés de prendre un logement très rapidement dans le domaine privé qui coûte une fortune, et après, les sociaux leur disent mais vous n'avez pas de chambre pour vos enfants, donc on ne vous rend pas les enfants. Donc, c'est une spirale négative, permanente, criminelle, tout est bien ficelé. Et le problème, c'est que font aussi ces journalistes? Ils ont dénoncé les conséquences des déplacements. C'est bien, mais c'est aussi un petit peu ce que tout le peuple était en phase de savoir. Mais ce qu'ils ne dénoncent pas, c'est ce que je dis moi, c'est les violations du droit français.
Parce que quand on cumule tous ces éléments-là, on ne peut pas prétendre être dans le droit français. Ce n'est pas possible. Et c'est pas fini, c'est pas fini. La cour d'appel doit se réunir dans les 3 mois. C'est rare quand elle se réunit dans les 3 mois parce qu'ils ont plein de dossiers, hein, puis ils ne s'embêtent pas. En général, ils confirment le placement puisque les départements veulent leur fric. Hein. Il faut que les enfants soient maintenus en placement. Donc, ce n'est pas des tribunaux, c'est des signatures de la volonté du département. Le département veut garder l'enfant, le magistrat, il signe. Ouais, tu le gardes. Ça s'appelle arrêté, mais pas du tout. Et il y a un truc qui est encore plus drôle, enfin si c'était drôle, quand on a été dans l'affaire Plestan en Bretagne, demander l'application d'un arrêt de cour d'appel demandant la libération d'une des 2 filles, eh bien les policiers, ils étaient tellement ignares du droit français, tellement ignares qu'ils n'ont pas fait appliquer un arrêté de cour d'appel qui est exécutoire de plein droit. On ne discute pas, hein, c'est pas, ils y connaissent rien. Alors les sociaux, ils ont présenté une nouvelle décision du juge pour enfants en disant « Ah ben, il y a une nouvelle décision, c'est ça qui compte. » Mais oh, si tu avais réfléchi un petit peu, c'est la cour d'appel qui est au-dessus, c'est pas le juge. Mais voilà, ils sont ignares. C'est pour ça que je dis que les fonctionnaires ont été choisis pour leur bêtise et leur absolue inconnaissance, méconnaissance du droit. Ils connaissent rien, ils veulent pas connaître, ils veulent pas comprendre. Et ils en sont arrivés à faire des bêtises. Ils sont en train de détruire la France par leurs conneries. C'est encore pire que tout, s'ils étaient que corrompus. Quelque part dans leur cerveau, on pourrait dire « Mais t'es un corrompu, arrête de faire n'importe quoi ». Non, ils sont même pas capables de comprendre qu'ils font n'importe quoi. C'est pour ça qu'ils ont été choisis d'ailleurs. Ils sont bêtes, ils sont bêtes. Et ça, je le dis, je le répète, ils sont bêtes. Et c'est pour ça que la France est dans la merde. Et d'ailleurs, ils sont tellement bêtes qu'ils ont pour beaucoup accepté de se faire piquer pour garder un travail criminel. Non mais on rêve. C'est quoi ces imbéciles ? Moi, excuse-moi, mais moi, Non, mais je crois que dans cette émission-là, il y a des gens qui auront compris déjà pas mal de choses. Hein. Ah, mais attends, c'est pas fini. Moi, j'ai 30 pages. Hein. Sur mon site rendez-nous-nos-enfants.org, à la page 2, vous avez le document que j'ai appelé Pizzagate. La France, c'est Pizzagate à grande échelle. Hein. Ce qui s'est passé pour Hillary Clinton et tout ça, où ils choisissent les enfants avec la composition d'une pizza, et ben c'est ce qui se passe en France. La France, c'est Pizzagate à très grande échelle. Et là, vous avez 30 pages de papier, et croyez-moi, il y a du lourd. Alors, il y a aussi les droits de visite. Quand on arrive à voir nos enfants, c'est 1 heure par mois. Donc, on voit plus notre facteur que nos enfants. Hein. Et à un moment donné, les sociaux ne peuvent pas organiser 650 000 parloirs une fois par mois le mercredi. C'est pas possible. Hein. Une fois par mois sur 4 jours, on ne peut pas faire un parloir de 650 000. Les autres, dans les prisons, ils n'y arrivent pas avec 76 000 prisonniers. C'est pas l'ASE qui va y arriver avec 650 000 enfants. Donc, il y a un moment donné où les sociaux disent aux parents « Ah ben, après les visites, vos enfants, ils pleurent. Hein, ils pleurent parce qu'ils ne disent pas qu'ils aimeraient rester avec vous. Hein. Non, non, non. Les sociaux disent « Vous savez, vos enfants sont malheureux hein, de vous voir partir. Donc, vous ne les verrez plus. Ah, vous ne les verrez plus. Donc, les parents, ils ne peuvent plus voir leurs enfants. J'ai des parents, on leur a dit on va vous prendre votre autorité parentale parce que c'est l'affaire Meyer à Saint-Louis, parce que vous n'allez pas au rendez-vous. Mais sauf qu'ils sont où vos rendez-vous? Vous ne donnez pas de rendez-vous. Alors, vous nous dites qu'on ne va pas au rendez-vous, mais vous ne donnez pas de rendez-vous. Voilà, c'est sur un truc pareil qu'on leur a pris leur autorité parentale. Mais on voit bien que les départements sont composés de malades mentaux. C'est des malades mentaux, mais les magistrats le sont aussi. Parce que pour accepter autant de conneries, il faut qu'ils aient accumulé un niveau de criminalité, mais démentiel. Démentiel. Alors, dans ce cas-là, je répète, que fait l'armée? Que fait l'armée? Et qu'ils arrêtent de dire « je fais confiance à la justice française ». Ça suffit de dire des conneries pareilles. Il n'y a pas un domaine où c'est pas le délire. Alors, notre ami Chanu, notre ami commun Chanu, il l'a dit pour le commerce, hein, mais pour le pénal et le civil, c'est pareil. Le tribunal, c'est pourri, 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 pourri. Quand vous gagnez un procès et que vous ne devriez pas, c'est simplement parce que vous avez craché du haut vacciné, que vous avez donné du pognon, vous les avez corrompus, c'est tout. Il n'y a pas d'autre moyen. 60% des enfants adoptés en France proviennent de l'aide sociale à l'enfance. Donc, on est comme la situation qui a été dénoncée dans le film sur l'Angleterre, hein, les enfants perdus d'Angleterre ou un truc comme ça. En Angleterre, ils placent les enfants, ils les mettent à l'adoption tout de suite après. C'est pareil, la France. 60%. D'accord? C'est énorme. Les viols, la fabrication. 96% de taux d'occupation des lits à l'aide sociale à l'enfance.
96%. Donc, quand il y a un lit qui est libéré, tout de suite, il faut en remettre d'autres. Donc, moi, je voulais aussi continuer en vous disant, alors là, je voulais vous montrer ça, mais je vous le remontrerai, je le mettrai sur mon site, de toute manière, il est là. Ça, c'est un document de classement sans suite qui a été fait par l'ASE, d'ailleurs, c'est très, très rare. C'est l'ASE qui a demandé au procureur de faire un examen pour une agression sexuelle. Eh bien, le procureur clôt l'affaire en disant que ce n'est pas réprimé par la loi. Mais il ne dit pas quelle loi. Il dit l'examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que les faits que dont vous vous êtes plaint ne sont pas punis par la loi. Mais il ne dit pas laquelle la loi. La loi française. Si, c'est puni. Mais eux, ils n'appliquent pas la loi française. Ils appliquent le Talmud et le Coran. Donc, ils devraient dire la loi talmudique ou la loi coranique. Mais ils ne vont pas l'écrire. Voilà, ça serait trop voyant. Mais c'est ce qu'ils appliquent. Parce que dans le droit français, code machin, article machin, agression sexuelle sur mineur, c'est puni. Parce que s'ils ne poursuivent pas les agressions sexuelles sur mineurs, ils ne sont pas prêts de poursuivre les viols. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est... Donc, on voit bien le délire. Les viols d'enfants, c'est considérable. C'est Pauline, à Rennes, 3 ans. Dès que la mère a dénoncé le viol, la juge... Et d'ailleurs, elle, c'est une commande pédocriminelle. C'est-à-dire que la juge a dit, madame, vous êtes en symbiose avec votre fille de 3 ans, donc vous n'avez pas le droit. Donc, on vous prend votre enfant. Et bien, en fait, compte, la juge, elle est dans une commande pédo. C'est-à-dire qu'elle empêche la mère d'avoir de l'amour pour sa fille pour pouvoir donner la fille à l'amour d'un pédo. Ils sont dans ce verbiage délirant-là. Et la preuve en est, c'est que je vais vous faire écouter une vidéo, mais alors, elle est démente. Elle est démente. Si mon téléphone veut bien me redonner mon truc. Alors, attendez voir. Il est un peu lent. Non, mais je... Allez. Je suis pas douée, moi, avec tous ces machins-là. Bon sang! Non, détends-toi, ça va venir. Alors, c'est une vidéo d'une magistrate qui était l'an dernier aux Assises de la protection de l'enfance. C'était à Nantes. D'accord. Et elle dit clairement que les enfants, le placement des enfants, les enfants ne sont pas destinés à rentrer en famille. Il le dit. C'est important à entendre ça. Mais oui. Alors évidemment, ça ne marche pas. Je vais donc retourner directement, refaire le truc. Donc, alors que le Code de l'action sociale et des familles stipule bien évidemment que l'enfant doit être rendu, hein, que l'objectif c'est de rendre l'enfant. Donc voilà, je vais relancer la machine. Écoutez-moi ça. Le placement, il est considéré non pas comme une mise à l'abri, c'est pas une mise à l'abri d'un danger, il est considéré d'abord comme cette nouvelle chance relationnelle que l'on poursuit. Donc ce n'est pas une mise à l'abri, c'est d'abord d'offrir à l'enfant une nouvelle chance relationnelle et donc une nouvelle chance de développement. Et par conséquent, le but d'un placement n'est pas le retour en famille. Le but d'un placement n'est pas le retour en famille. Ah putain. Sinon, pourquoi ordonner une rupture relationnelle si c'est pour en créer une seconde ensuite? Non, le but d'un placement est d'offrir une nouvelle chance relationnelle. Voilà. Et à partir de là, tout en découle. Les droits de visite. Les droits de visite ne sont pas des droits. Les droits de visite, ce sont des besoins de rencontre de l'enfant avec son parent, au rythme, à son rythme, selon ses besoins, en fonction de la nécessité qu'il a de pouvoir s'installer dans un placement, au regard des liens préalables qui ont été tissés et de la nécessité de continuer, bien entendu, à maintenir cette relation dans ce qu'elle offre, avec les limites de ce qu'elle offre, mais en l'aménagement au rythme de l'enfant et non pas en fonction d'un droit. C'est débile. En 2016, c'est la possibilité d'aller au-delà des placements et des placements longs et dans les situations de disparentalité extrême et inaménageable, chronique, d'envisager d'autres parcours de vie pour les enfants pour répondre à leurs besoins de stabilité, de cohérence et de fiabilité dans le temps. Et donc, d'envisager d'autres possibilités
d'adoption, de délégation d'autorité parentale. Voilà. C'est du nazisme. On nous vole nos gosses. Et alors, là, elle ne le dit pas, mais elle dit de nouvelles relations. Dans leur esprit, c'est le viol. Parce que chez eux, ils sont en train de créer des MK Ultra, des gens qui ont des enfants qui ont été détruits par le viol. Et elle nous le dit. Or, le Code de l'action sociale et des familles stipule bien qu'il faut maintenir le lien, puisque l'objectif, c'est de rendre l'enfant. Et d'ailleurs, comment voulez-vous que les politiciens disent le contraire? C'est pas possible. Mais elle est tellement folle qu'elle le dit. Vous voyez bien, c'est une magistrate. Elle dit, vous vous souvenez, dans les années 2014, ils essayaient de nous faire croire que l'enfant avait des droits sexuels. Oui, oui. Des droits sexuels. Et je vous rappelle que Sarkozy, dans son décret 2010-1520, il ratifie l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui autorise le mariage des enfants à partir de 10 ans. Non, mais c'est... Et le viol des enfants, puisqu'ils disent à partir de l'âge nubile, hommes, femmes ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ça, c'est un texte islamique, c'est la charia, hein, où c'est les seuls au monde à des adultes à se marier avec des enfants, d'accord? C'est les seuls. Eh bien, c'est ça, c'est la ratification. Sarkozy à Fillon et Elio-Marie ont signé un truc dément qui autorise le mariage des enfants et le viol et les enfants du viol. Mais c'est ce qui se passe dans les placements. Nos enfants sont violés et ils ont des enfants du viol. Ils sont juste dans l'application de la charia et du Talmud, où c'est normal de violer les gosses et c'est normal de faire des gosses aux enfants qu'on a violés. C'est des dingues. Et là, par rapport à ça, que les fonctionnaires français ne se disent pas « je participe à du n'importe quoi » et ce n'importe quoi, il est considérable. Voilà. Je vous ai fait un petit tableau. Il y a 313 000 personnes sous tutelle. Français, hein, rassurez-vous. Français catho. 365 000 sous curatelle. En psychiatrie, il y a 419 000 personnes. Les enfants placés, 650 000. Et les familles à côté, 2 millions. Nous sommes presque 4 millions à être massacrés par l'administration. Et ce n'est pas les étrangers qui font ça, hein. C'est l'administration française. C'est l'administration française qui tue le peuple français. D'accord? Tue le peuple français. Et j'ai pas mis là les suicides. Oui, je suis bête. J'ai pas mis les suicides. Hein. Oui. Et les suicides, c'est 2 fois la guerre d'Algérie. Hein. Le nombre de morts qu'il y a eu avec la guerre d'Algérie, hein, on a chaque année 2 fois la guerre d'Algérie. Depuis des années, hein, des années. Donc, c'est du dément, c'est du délire, et il faut que ça s'arrête. Et ça ne s'arrêtera que parce que les fonctionnaires vont commencer à dire « Moi, je suis français, j'applique le droit français, je refuse de continuer à commettre ces crimes, et j'arrête, je démissionne. » Parce que de toute manière, les Français, il y a des Français qui disent « Oui, mais ça ne sera plus comme avant. » Mais comme avant, c'était du crime organisé contre nous. Donc, ce monde-là, ce n'est pas nôtre, c'est leur. Ce n'est pas nôtre. Il faut que ce monde tombe parce que ce n'est pas notre monde. Et nous, on va réappliquer. On va appliquer le droit français et on va reconstruire notre monde. Notre monde avec nos... Est-ce que tu considères que ça peut être le mot de clôture de notre entretien d'aujourd'hui, ce genre de phrase? Oui, dans la mesure où je ne sais pas si je vous ai dit tout, malheureusement, je ne crois pas. Mais à ce moment-là, on aura l'occasion de refaire une autre séance. Si tu as, un nouvel épisode à raconter, il n'y aura aucun problème, en fait. Avec plaisir. Et je crois que il faut absolument que les gens arrêtent d'être dans un positionnement de poser. Il faut dire les choses avec la dureté de la réalité. Mais on peut le dire gentiment. Je ne les ai pas insultés. J'ai juste dit que c'était des imbéciles, des bêtes. Mais on ne paye pas, nous, pour avoir des fonctionnaires idiots. Hein. Mais qu'ils aient au moins le courage de reconnaître que ce à quoi ils participent aujourd'hui, c'est à l'extinction du peuple français. Alors, soit ils veulent crever, soit ils commencent à réfléchir, à se dire, effectivement, on nous fait faire n'importe quoi, on arrête. Voilà, c'est pas compliqué, parce que là en ce moment, eh ben, ils sont en train de, là au jour d'aujourd'hui, il y a des Français, il y a des petits enfants français, hein, il y a des enfants qui sont maltraités, etc. Il y en a qui mangent plus, il y en a qui font des grèves de la faim, qui crèvent. Hein. Il y a un petit garçon, encore une fois à Saint-Brieuc, le gamin il mangeait plus
parce qu'il ne pouvait plus. C'était son seul moyen d'exprimer sa douleur. D'accord? Actuellement, c'est les enfants qui font la guerre. C'est pas les militaires, c'est les enfants qui font la guerre. C'est les enfants. Honte à ces militaires, quel que soit leur grade, ce sont des complices. Leur silence est criminel. Ça va être le mot de la fin. Merci Hélène. On aura l'occasion de refaire des sujets comme ça. Et en tout cas, ce témoignage-là, il aura de la valeur. J'envoie le générique sur les larmes que tu envoies et les gens comprendront. Je t'embrasse Hélène. Merci. Bisous.